Nous avons commencé, nous avons continué, parce que c'était pas le début. La semaine dernière, un message sur le baptême dans le Saint-Esprit. Je vais simplement résumer rapidement ce que nous avions dit. Nous avons dit que actuellement nous vivons des temps dans lesquels le Seigneur a besoin d'ouvriers fidèles qui sont vraiment capables de rentrer dans la moisson de la fin des temps et de pouvoir amener le maximum d'âmes au Seigneur. Parce qu'actuellement, quand vous suivez la télé, vous lisez les journaux, vous voyez vraiment que le diable est déchaîné dans le monde entier et qu'il prend avec lui tout ce qu'il peut prendre. Que ça soit les suicides, que ça soit les meurtres, que ça soit... Il y a vraiment tout qui se passe en ce moment et le diable est vraiment déchaîné. Et actuellement, il n'y a que vraiment des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit qui peuvent véritablement travailler efficacement pour le Seigneur. Sachons-le bien, nous avons certainement marché par nos propres forces dans le Seigneur jusqu'à présent, mais pour faire correctement en ce moment le travail du Seigneur, nous avons vraiment besoin d'être constamment remplis du Saint-Esprit et revêtus de la puissance d'en haut. Ça, c'est essentiel. Actuellement, nous ne pouvons pas faire autrement. Et nous avons lu notamment la tentation de Jésus dans le désert par le diable. Lorsque Jésus même a été baptisé, il y a une colombe qui est descendue du ciel et qui s'est posée sur lui. Et on a dit que c'était le symbole du baptême dans le Saint-Esprit pour nous les chrétiens. Nous avons parlé également de la naissance de Jésus. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. C'est dans Luc 1,35. Et nous avons dit que ça, c'est l'image de la nouvelle naissance pour le chrétien. Et si Jésus est venu sur la terre, c'est pour nous montrer les différentes étapes par lesquelles nous devons passer et nous devons suivre exactement ces étapes-là. Si nous voulons faire à notre propre tête, nous serons toujours des chrétiens tièdes, des chrétiens timides, des chrétiens qui ne pourront pas véritablement manifester la puissance de Dieu dans cette vie. Je ne dis pas que nous ne serons pas sauvés, nous serons sauvés, mais le Seigneur ne nous a pas sauvés simplement pour que nous disions merci Seigneur de nous avoir sauvés. Il nous a sauvés pour que nous puissions sauver d'autres personnes. Amen. Et nous avons vraiment cette tâche-là. Parce que, dites-vous bien, je crois, on avait lu, c'est dans 1 Corinthiens 3, la distribution des couronnes dans le ciel. Quand nous allons arriver lors du tribunal de Christ, dans le ciel, nous allons voir le travail que le Seigneur avait prévu pour que nous le fassions. Nous pouvons être dans l'église, nous prions, c'est très bien, mais peut-être le Seigneur a un travail précis pour nous. Et déjà, nous devons rentrer dans le plan du Seigneur pour faire ce travail-là. Nous pouvons faire beaucoup de choses, mais si nous n'avons pas fait le travail que le Seigneur a prévu pour nous, nous serons passés à côté de beaucoup de choses. C'est pour ça que nous devons vraiment chercher, chacun dans l'église doit prier pour que le Seigneur lui révèle son ministère. Notre ministère n'est pas d'être assis là et d'écouter les autres parler, pas du tout. Il faut le faire, mais ça ne s'arrête pas là. Et pour ça, on a besoin vraiment d'être rempli du Saint-Esprit pour le faire. Donc, et nous avons dit, évidemment, on a parlé de quelques ruses que le diable utilise, même avec la parole de Dieu, pour convaincre les chrétiens que le baptême dans le Saint-Esprit ne sert à rien. Et malheureusement, beaucoup de personnes croient en ça. Et souvent, même des grands serviteurs de Dieu le disent et beaucoup de personnes les suivent. Actuellement, comprenez, écoutez bien ce que je vais dire. Le Seigneur n'a plus besoin de personnes qui sont attachées à une église ou attachées à un serviteur de Dieu. Le Seigneur a besoin des personnes qui sont attachées uniquement à la parole et au Saint-Esprit, c'est tout. Actuellement. Dans les temps que nous vivons, le Seigneur veut des gens qui lui fassent entièrement confiance à lui seul. Parce que si vous suivez un homme, si vous suivez une église, si vous suivez une dénomination actuellement, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Il faut faire très... Même le serviteur de Dieu l'a dit ici. Le pasteur Jean, lui, l'a dit. Ne me suivez pas, suivez Jésus. Donc il faut faire très attention à ça. Quand on prêche la parole de Dieu, il faut écouter ce qui est prêché, vérifier
si ce qu'on dit est dans la parole de Dieu et c'est seulement ça qui fait foi. Que toi tu crois au baptême du Saint-Esprit, ça, et que l'autre ne croit pas, ce n'est que la parole de Dieu. Je ne dois pas croire parce que tu crois, je ne dois pas croire parce que mon église croit. Non, je dois croire parce que c'est écrit, c'est tout. Amen. Donc, c'est sur la parole que nous devons fonder notre foi et non sur les paroles d'un homme. Donc, nous allons voir la deuxième partie maintenant du message. Ce sont juste des rappels que je fais, mais il faudrait vraiment que vous puissiez garder ça. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis né dans une famille qui allait et qui va toujours à l'église réformée. Là-bas, on ne parle pas des dons spirituels. On ne connaît pas la vie de l'esprit là-bas. Mais quand le Seigneur m'a appelé à lui, m'a converti, j'ouvre mes yeux à ce que la parole dit. Mes parents, tu lui parles du baptême dans le Saint-Esprit, il va dire, mais tu parles de quoi? Donc je ne m'attache pas. Si je voulais m'attacher à mes racines, ben, j'en serais où? Derrière. Et tant qu'on est attaché à ces choses-là, c'est derrière qu'on va rester. N'attendez pas que toute l'église ici là croit que le baptême du Saint-Esprit est vrai. Le Seigneur parle à chacun individuellement. Individuellement. Le Seigneur a répandu l'évangile dans le monde entier jusqu'à nous là-bas en Afrique avec quelques hommes. Il y avait 12 apôtres. Enfin, ils étaient 120 au total le jour de la Pentecôte. Ils n'étaient pas nombreux. C'est peu de personnes. Avec nous ici, si on attache la foi à ça, le Seigneur peut faire un réveil d'abord dans l'église et ensuite dehors. N'attendons pas que tout le monde puisse épouser ce que la parole de Dieu dit, mais nous individuellement ouvrons notre cœur à ce que nous lisons dans la parole de Dieu. C'est tout. Ce n'est qu'à la parole de Dieu que nous devons faire confiance. Dans la deuxième partie, donc on donnait quelques pensées sur le baptême dans le Saint-Esprit et les dons spirituels. Donc ce qu'il faudrait retenir également, on l'avait déjà dit, c'est que les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour servir l'Église que le Seigneur donne les dons spirituels. Donc, nous lisons dans 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12 parle des dons spirituels. 1 Corinthiens 12 au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Donc c'est pour servir l'Église que l'on reçoit les dons spirituels. Le Seigneur donne les dons spirituels pour servir justement l'Église. Nous devons avoir beaucoup d'amour pour les autres. Lorsque nous demandons les dons spirituels au Seigneur, nous devons être remplis d'amour pour les autres afin que nous puissions les servir avec ces dons spirituels-là. Amen. Donc, on va voir deux autres versets juste à côté. C'est dans 1 Corinthiens 13, 1. Le 1 Corinthiens 13 parle de l'amour. Donc, verset 1 de 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Amen. Donc c'est l'amour d'abord en premier. Nous lisons également dans 1 Corinthiens 14, c'est juste à côté, au verset 1 toujours. Recherchez l'amour, première chose. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc nous voyons que l'amour est le centre, c'est la motivation même pour avoir les dons spirituels. Si nous n'avons pas l'amour pour les autres, nous ne pouvons pas demander au Seigneur de nous donner, ça ne nous servira à rien du tout. Il nous donne ces dons spirituels. Si je fais, en général, on ne prophétise pas pour soi-même, par exemple. Si je donne une prophétie, ça sera pour exhorter, pour édifier le peuple de Dieu. Ça ne sera pas pour moi-même. Amen. Donc si je donne une parole de connaissance, c'est pour aider le peuple de Dieu. Il faut vraiment que ça soit ça qui soit notre première motivation. Il
faut aimer les autres, même prêcher la parole de Dieu, il faut aimer ceux à qui on prêche. Amen. Ça doit vraiment être ça qui doit être notre motivation première. Ce n'est pas pour devenir supérieur aux autres qu'on demande les dons spirituels, mais c'est pour servir les autres. Amen. Donc, quand le Seigneur nous donne les dons spirituels, on devient plus petit. C'est curieux ça, mais c'est ça en fait. On devient plus petit, on devient plus serviteur qu'avant. Amen. Et ça, on doit vraiment bien le retenir. Et vous voyez que le 1 Corinthiens 12, ça aussi je l'avais déjà dit, parle des dons spirituels. Le 1 Corinthiens 14 parle du parler en langue dans l'église. Et au milieu, il y a le 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. C'est l'amour qui est le trait d'union entre vraiment les deux chapitres là, pour montrer vraiment que la véritable motivation pure de la recherche des dons spirituels, c'est l'amour. Amen. Amen. Ensuite, nous allons passer à une troisième pensée, troisième partie. Pourquoi le premier don spirituel que l'Esprit communique après le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le don des langues? Pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il nous baptise du Saint-Esprit, nous donne les langues? Pourquoi? Donc, déjà, on avait vu la dernière fois, on avait relu un peu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, des langues de feu qui sont descendues et qui ont distribué les langues sur chacun des disciples, qui ont déposé des langues dans la bouche de chacun des disciples qui étaient là. Et on a dit que le mot souffle qui est utilisé dans 1 Corinthiens Acte 2, 1, autant pour moi, qui parle de la Pentecôte. Ce mot souffle-là, c'est un terme médical. En grec, c'est pneu, et ça veut dire, en fait, lorsque vous voyez à la maternité, quand un enfant naît, pour qu'on soit sûr que l'enfant se porte bien, le médecin le tapote comme ça dans le dos, et quand on le tape, il crie, il pleure. Et le fait de pleurer comme ça, on sait que tout va bien. Parce que l'enfant est bien introduit dans ce nouveau monde. De la même manière, Luc, c'était un médecin, c'est pour ça qu'il utilise ce terme-là. De la même manière, lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on est introduit dans une nouvelle dimension spirituelle avec le Seigneur. Et ça se manifeste par quelque chose qui doit sortir pour que nous sachions nous-mêmes que nous sommes rentrés dans une nouvelle dimension. Amen. Donc, maintenant, la première raison pour laquelle le Seigneur nous donne le parler en langue, ça va vous paraître un peu très spécial. Le don des langues sert au brisement du chrétien. Vous savez que pour être utilisé puissamment par le Seigneur, il faut commencer d'abord par être brisé totalement. Il faut que l'orgueil que l'on ait en nous soit froissé totalement, afin que lorsque le Seigneur va se glorifier au travers de nous, que nous lui donnons toute la gloire et que nous ne pensions pas que nous méritons quelque chose. C'est pour ça que Paul, par exemple, pour être utilisé par le Seigneur, a dû être brisé sur le chemin de Damas. Il pensait que sa religion, le fait de pratiquer de bonnes œuvres suffisait pour être agréable au Seigneur. Pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur a dû le briser, casser complètement cet orgueil-là. Jacob, de la même manière, a dû combattre avec un ange toute la nuit et être brisé à la côte pour réaliser vraiment qu'il n'était rien et qu'il avait besoin entièrement de se confier à la grâce de Dieu. De la même manière, Pierre pensait qu'il était ce qu'il aimait le plus parmi les disciples, Jésus. Il dit à Jésus, même si tout cela t'abandonne, moi je serai avec toi. Et Jésus lui dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné. C'était une manière de briser cet orgueil-là. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, on le lit dans Acte 8, une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit est communiqué pour la puissance du témoignage. Mais avant que le témoignage ne soit puissant, il faut qu'on passe par le brisement. Et le don des langues sert à ça. Pourquoi je dis que le don des langues sert à ça? Parce que lorsque on parle en langue, on ne comprend pas ce qu'on dit. Ça frustre déjà notre intelligence. Parce que nous sommes tellement habitués à raisonner même pour prier, que lorsqu'on ne raisonne pas, on est quelque peu amoindri. On devient vraiment très humble parce qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. Et ça nous froisse souvent.
Et la Bible dit elle-même qu'on ne doit même pas comprendre. C'est l'Esprit qui juge de ce qu'on dit. Amen. Donc, lorsqu'on prie en français, souvent, on peut être distrait, amené à beaucoup réfléchir parce qu'on veut que les autres à côté de nous comprennent bien que nous savons prier. Alors que dans la prière en langue, on est obligé de nous abandonner totalement entre les mains du Seigneur et de lui faire entièrement confiance. Nous nous confions à sa grâce. Nous nous confions dans la grâce du Seigneur lorsque nous parlons en langue. Nous nous abandonnons totalement entre ses mains et ça nous rend vraiment très humbles. Ça booste notre foi parce qu'il faut avoir suffisamment de foi pour être convaincu que c'est le Seigneur qui pose sur notre langue ce que nous sommes en train de dire. Mais en même temps, ça nous abaisse. Et beaucoup de personnes considèrent que le parler en langue est le plus petit de tous les dons spirituels. C'est le plus faible de tous les dons spirituels parce que on parle en langue, on comprend pas, ça ne nous valorise pas devant les gens. Ça nous abaisse. Effectivement, même si on considère que le parler en langue est le plus petit des dons spirituels, nous devons commencer d'abord par ce qui est petit. Quand nous voulons être grands avec le Seigneur, il faut commencer par ce qui est tout petit. Nous devons d'abord exercer ce don-là avec beaucoup d'assiduité, avec beaucoup de fidélité pour que le Seigneur puisse manifester en nous d'autres dons spirituels qui vont vraiment être beaucoup plus puissants. On doit commencer par ce qui est petit. Celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Donc c'est pour ça que Dieu nous donne d'abord ce don-là. Si on ne commence pas par être fidèle dans ce petit don-là, les autres ne suivront pas. Vous pouvez essayer de prophétiser, vous allez prophétiser en l'air. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Donc, ensuite, en petit b, pourquoi le parler en langue est ensuite est le premier don que le Seigneur communique au travers de son esprit lorsqu'on est baptisé. Le parler en langue est une source, autant pour moi, de renouvellement spirituel qui nous permet d'être constamment remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est une source permanente de renouvellement. Plus vous parlez en langue, plus lorsque vous parlez en français, vos paroles sont inspirées de Dieu. Parce que quand vous parlez en langue, votre esprit est en prière. C'est 1 Corinthiens 14 qui nous le dit. Nous sommes directement connectés. Il n'y a aucune interférence entre Dieu et nous. Alors que quand je prie en français, je peux être en train de penser à mes problèmes, à X, Y. Mais quand je prie en langue, mon esprit même est en prière. C'est-à-dire ma personne même n'est même pas consciente de ce que mon esprit est en train de faire. Et je communique directement avec Dieu. Et Dieu peut répondre directement en même temps. Et quand je parle en français, ce sont des paroles puissantes qui arrivent. Ce sont des paroles vraiment qui descendent du trône de Dieu et qui peuvent sortir. Qui peuvent directement parler précisément à quelqu'un par rapport à un problème qu'il rencontre, par rapport à une difficulté et donner la solution de Dieu. Sans que je n'ai eu besoin d'associer mon intelligence humaine pour dire à la personne, oui, je pense que tu dois faire ci, tu dois faire ça. Amen. Et lorsqu'on parle en langue comme ça, on est rempli du Saint-Esprit. Je vais même vous donner un verset. 1 Corinthiens 14, 4. On va bien l'expliquer avec ce verset-là. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Dans le terme grec de s'édifier soi-même, ça veut dire se charger comme une batterie. Donc plus on parle en langue, plus on est rempli du Saint-Esprit. On se charge, on se charge, on se charge. Et après, quand on vient devant les autres, vous dites quelques paroles seulement comme ça, mais ça a une puissance parce que c'est chargé de la dynamite de Dieu. Amen. Regardez Pierre. Quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, dans la chambre haute, Pierre est descendu. Pierre, quelques jours avant, comme je le dis souvent, avait régné le Seigneur devant une petite servante. Mais il a dit il n'a rien dit d'extraordinaire. Il a juste dit, le Jésus que vous avez crucifié, c'était vraiment le Christ que Dieu nous a envoyé. C'était vraiment le Messie. Juste quelques paroles comme ça ont eu la puissance de convertir en un temps record 3000 personnes. Combien de personnes
Combien de prédicateurs sont capables de dire quelques paroles, juste 2-3 phrases, et que les gens soient bouleversés comme ça, au point où, quand on lit dans Acte 2, quand Pierre a fini de prêcher, c'est pas Pierre qui a lancé l'appel, Pierre n'a pas lancé l'appel, ce sont les gens qui ont dit, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? C'est l'audience, l'auditoire qui a lancé l'appel à Pierre. C'est le contraire qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le prédicateur qui lance l'appel, les gens viennent. Mais là, dans la prédication de Pierre, c'est l'auditoire même qui était tellement convaincu de péché, parce qu'il parlait par la puissance du Saint-Esprit. C'est dans Jean 16:8, où la Bible nous dit que le Saint-Esprit est envoyé pour convaincre de péché. Donc, le Saint-Esprit était tellement fort en lui que quand il parlait, les gens étaient tout de suite convaincus de péché et ils venaient demander qu'est-ce qu'on doit faire alors. Donc vous voyez vraiment que la prière en langue a vraiment un rôle central dans la vie du chrétien, central. Mais quand on n'a pas compris, et le travail du diable c'est ça, c'est de faire qu'on ne comprenne pas la puissance qu'il y a là-dedans. C'est pour ça qu'il aveugle l'Église. C'est pour ça qu'il veut qu'on ne connaisse pas ce qu'il y a derrière. Et il est très content quand on dit bon c'est un don comme ça, il y a certains qui le font, d'autres pas, bon. Il est très très content, ça l'arrange beaucoup quand ça se passe comme ça. Amen. Donc ça nous permet, parce que quand on voit souvent dans l'église, on est souvent très dépendant de la prière des autres. C'est bien l'intercession. On doit demander la prière aux autres. Mais nous ne devons pas être dépendants de cette prière-là. Nous devons pouvoir, même pas, je voulais dire, quand un frère ou une sœur n'est pas disponible pour prier pour nous, nous devons nous-mêmes pouvoir nous renouveler dans le Saint-Esprit. Le Seigneur fait en sorte que chacun puisse être indépendant pour se renouveler, pour se charger lui-même tout seul et venir charger les autres. Moi à la maison, j'ai une dynamo qui me permet de charger la batterie de ma voiture. Lorsque la batterie ne fonctionne plus dans le véhicule, vous mettez la dynamo, vous allumez et ça charge la batterie. Mais si la dynamo n'est pas chargée, qu'est-ce qui va se passer? La batterie va rester comme ça, elle va pas être chargée. Donc vous ne pouvez pas charger les autres alors que vous n'êtes pas chargé vous-même. Et il n'y a pas une seule personne qui doit être chargée, tout le monde doit être chargé. Si tu es chargé, je suis chargé, on est chargé, tu me charges, je te charge, et ainsi de suite, et nous sommes tous chargés, et après on peut aller dehors. Amen. Donc ça, le parler en langue, c'est vraiment le don que le Seigneur a donné à chaque chrétien pour qu'il puisse se charger lui-même, pour qu'il puisse se renouveler lui-même. Et quand vous associez ça à la louange et à l'adoration, vous êtes un chrétien qui est constamment rempli du Saint-Esprit. Quand vous allez parler du Seigneur à quelqu'un, vous lui dites 2-3 phrases. Ça brise, ça tranche, ça tranche. On n'a malheureusement pas le temps. Je devais revenir sur les témoignages de la sœur qui nous a visité le samedi dernier, Nathalie. J'avais donné son témoignage. Mais on ne va pas avoir le temps de ça. Ben, je vous aurais dit... Bon, d'accord. C'est le jour de l'anniversaire de Raphaëla, il y a un an. Il y a un an. Alors, il y avait plein de personnes à la maison. Il était d'ailleurs là. On était près d'une 60aine à la maison. Et comme ça, le Seigneur m'avait mis à cœur d'apporter une petite parole d'exhortation à ceux qui étaient là. Je me suis dit, bon, il y a plein de nos amis, il y a la famille, tout ça. C'est l'occasion ou jamais de parler du Seigneur aux gens. Et on avait préparé ça dans la prière, justement, le parler en langue, et ainsi de suite. Et après, je suis venu devant les gens. On était quelques 3, 4, 5 convertis sur 60 personnes. J'ai commencé à parler simplement comme ça. Je leur parlais du retour du Seigneur. Je leur disais, il faut faire attention, attention. Vous voyez les nouvelles. Il faut vraiment se retourner vers le Seigneur. Quelques paroles comme ça, très simples. Et après, j'ai commencé à prier. Seulement, dans ma prière, le Seigneur m'a rempli d'une compassion parce que je réalisais que j'étais en train de parler du retour du Seigneur et que ça pouvait se produire là où on était en train de parler, et que parmi tous ceux qui étaient là, il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui connaissaient le Seigneur. Et le Seigneur m'a rempli comme ça des larmes. J'ai commencé à pleurer, j'ai dû m'excuser. Je suis allé dans une chambre, dans une pièce à côté, et j'ai pleuré à chaudes larmes. Mais c'était vraiment
le Saint-Esprit qui mettait ça. Et personne n'arrivait à me calmer. Je pleurais à chaudes larmes. Et là, tout le monde était calme. Les gens ont été déconcertés parce que c'était l'anniversaire d'un enfant. De venir comme ça, d'inviter les gens, de parler et après éclater en sanglots. Les gens n'ont vraiment pas compris. Même les sœurs qui étaient là et qui savaient que je devais parler m'ont demandé mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi-même je ne pouvais pas expliquer ce qui m'était arrivé parce que le Saint-Esprit avait pris le contrôle et avait dirigé les choses. Et ça s'est passé, j'ai oublié ça totalement, le 31 décembre, je reçois un email justement de cette sœur-là, de Nathalie. Elle est catholique à la base. Donc elle est venue ce jour-là. Bon, elle allait de temps en temps à l'église catholique, mais sans plus. Elle me dit oui, et à la fin, quand les gens repartaient, je leur avais donné la brochure que j'ai écrite, que le Seigneur m'a donné d'écrire, et elle était rentrée avec ça. Et là, elle nous a raconté beaucoup plus en détail. Elle est rentrée, elle avait été tellement bouleversée par ce message-là, que quand elle est rentrée, ils ont continué à discuter à propos de ce message-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce frère-là, il est dans une secte? Enfin, on le voit, c'est un peu bizarre, il parle du Seigneur, mais il pleure. Qu'est-ce qui lui arrive? Ils ont discuté de ça, mais elle était touchée profondément. Elle est rentrée en Italie, là où elle était, elle a pris la brochure, elle essaye de lire, elle ne comprend pas. Elle a commencé à demander, mais Seigneur, est-ce que je peux vraiment comprendre ça? Et le 14 octobre, quelques jours après, elle a repris sa Bible qu'elle avait abandonnée depuis longtemps. Elle voulait lire quelques passages. Le Saint-Esprit est descendu en force sur elle. Et elle a commencé à comprendre la Bible. Toute seule, comme ça, dans sa chambre. Quelques mois après, elle passait dans les eaux du baptême et elle a été baptisée dans le Saint-Esprit en même temps. Elle parle en langue. Elle évangélise tout ce qu'elle peut. Elle a évangélisé sa mère, qui est catholique aussi. Sa mère aujourd'hui est tellement bouillante que on vient, on lui dit que quelqu'un est couché dans le coma là-bas, elle dit amenez-moi. Elle prie pour les malades sont guéris. Vous voyez que dans quelques paroles seulement, parce que c'est inspiré, ça vient de Dieu. Moi je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Juste quelques paroles comme ça, mais il faut être fidèle, il faut prendre les petites choses que Dieu dit. Ah, il a dit ça, on va mettre en application et on verra vraiment que le résultat qu'il donne, que la Bible nous dit, les résultats que les pierres ont obtenus, l'Église peut les obtenir aujourd'hui. C'est juste parce que on n'applique pas la parole de Dieu telle qu'elle nous l'est donnée, parce qu'on pense pouvoir construire de nous-mêmes, alors que le Seigneur nous a donné tout justement pour réussir dans le ministère de la parole. Bien, donc je vais m'arrêter là, comme il est 9h, on va continuer la prochaine fois. Donc on va prier. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette parole-là que tu nous as donnée encore aujourd'hui. Seigneur, nous te prions de nous donner des cœurs obéissants, Seigneur, que nous puissions nous attacher à ta parole seule, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur, et nous savons que tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es toujours le même. Tu es toujours celui qui baptise dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Et Seigneur, plus que jamais, Seigneur, comme au temps, Seigneur, de l'Église primitive, nous avons besoin, Seigneur, de revêtir cette puissance d'en haut, là, Seigneur, pour aller annoncer dehors que tu es vivant et que tu reviens bientôt, Seigneur. Le monde est dominé par le malin, Seigneur. Le monde est vraiment, Seigneur, sous l'emprise du malin. Et tu as besoin vraiment, Seigneur, que nous puissions avoir cette puissance-là, que nous puissions la manifester, que notre témoignage, Seigneur, puisse renverser les forteresses, les raisonnements, Seigneur. Et nous avons entièrement besoin, Seigneur, de ton Esprit Saint, Seigneur, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de venir, de nous visiter encore, de nous revêtir, Seigneur, de la puissance d'en haut. Béni soit ton saint nom, au nom puissant de ton Fils Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Je veux finir par donner un témoignage qui m'est revenu quand j'étais en train de prier. C'était le 15 août, il y a une semaine ou deux. Il y a le frère jumeau à Linda qui s'est converti récemment. On lui avait parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Lui aussi, il a cherché le baptême dans le Saint-Esprit longtemps et bon, le Seigneur apparemment ne répondait pas. Il était un peu découragé, mais il continuait quand même à prier, à chercher la face du Seigneur.
Et le 15 août dernier, dans la nuit,